Alors, salam alaikum, toujours en extraction liquide, solvant et diluant immiscible pour un solvant non pur. Exercice 2. Dans une cascade de mélangeurs décompteurs fonctionnant à courant croisé, on veut traiter l'acétone en solution aqueuse avec le 1,2 trichloroéthane à 25 degrés Celsius. Le débit d'alimentation à traiter, c'est 1000 kg par heure, donc c'est la charge F, à 25% en masse d'acétone, donc c'est le titre massique, ou le XEF, c'est 25%. Le solvant introduit à chaque étage contient 1% d'acétone résiduel. Donc là, ça veut dire qu'on a un solvant non pur et il est totalement immiscible avec le diluant. Donc, on a déjà un solvant et diluant immiscible. Ça veut dire qu'on va récupérer un extrait, un raffinat, c'est du mélange binaire. On désire obtenir un raffinat final avec une teneur de 4% massique d'acétone. Donc, on désire obtenir un raffinat final. Final, ça veut dire qu'on a déjà une cascade. Ça veut dire plusieurs extracteurs. Ou le raffinat final, ça veut dire le R1DLI, une teneur de 4%. Donc, c'est l'objectif. 4% massique d'acétone. On demande de déterminer le nombre d'étages nécessaires si le débit de la phase solvant à chaque étage est égal à 400 kg par heure. Donc, c'est la quantité totale de votre solvant. La 400 kg par heure fait 1% de soluté ou d'acétone. Donnez les teneurs en acétone à chaque étage dans l'extrait et dans le raffinat. Donc, on cherche d'abord le nombre d'étages, on cherche après donc les teneurs à la sortie et on demande après le rendement. Comme donné, c'est la courbe de distribution de l'acétone dans votre solvant à 25 degrés Celsius. Déjà, on a un solvant et diluant immiscible. Et vous avez regardé, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à la courbe d'équilibre, là, les données d'équilibre d'IAD, c'est les points d'IAD, c'est pratiquement sont alignés, ça donne une droite. La courbe d'équilibre est une droite ou un dissolvant et diluant immiscible. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la tête? Que je peux appliquer la méthode analytique ou la méthode graphique. Donc, les choix entre les deux, à moins qu'on vous impose la méthode à utiliser. Alors, je commence d'abord par la méthode analytique. Pour la méthode analytique, pour un solvant non pur. Alors, la droite opératoire, il y a l'équation d'ILA. Y égale à moins la masse du liant pur, masse de solvant pur, X moins XG moins 1 plus YS. D'accord? La droite d'équilibre, c'est toujours YJ qui est égal à M, ou la K équilibre fois XG. Donc, la composition ou la teneurs, c'est le point d'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? Le point d'intersection de deux droites. Donc, le point d'intersection, ça veut dire head l'équation égale à head l'équation. Si on fait l'égalité, je peux tirer donc la composition à la sortie de chaque extracteur, il y a la composition de l'alimentation plus la masse de solvant pur sur la masse de diluant pur fois donc la teneur en soluté dans votre solvant sur 1 plus le cas équilibre ou la M, la masse de solvant pur sur la masse de diluant pur. Donc, l'expression, elle est valable uniquement pour un solvant non pur. D'accord? C'est général. Si vous avez un solvant pur, donc le terme est s'annule, je retombe sur l'expression car le solvant pur, il y a X alimentation sur 1 plus Xi. C'est le Xi, hein? M fois MS sur MB, c'est le facteur d'extraction Xi. Ou 1 sur la pente de la droite opératoire. La droite opératoire, c'est la masse du diluant sur la masse de solvant. Alors, j'ai ma courbe d'équilibre. Prenez, c'est une droite. Donc, la droite a une pente qui est constante. La pente de la droite d'équilibre, il y a M ou la K équilibre. Donc, sur cette droite, si je fais le calcul de la pente idéale, on a 1,626. Donc, la masse du diluant pur, c'est qu'on a toujours F fois 1 moins XEF. On dit une alimentation de 1000, un XEF de 25%, donc ça donne une masse de diluant de 750. Donc, fil 1000, un des 256 soluté et 750 c'est le diluant. La masse de solvant, il n'est pas pur. La masse totale, c'est 400 fois 1 moins YA dans S. Le YA dans S, c'est le 1%, donc c'est 400 fois 1 moins 001, ça donne la masse de solvant pur, c'est 396. Un dit la masse de diluant pur, un dit la masse de solvant pur, un dit la pente, ou là le cas équilibre. Donc, je peux calculer mon facteur d'extraction ici. Les rois, donc, K équilibre sur MB sur MS. C'est ça dans 0,858. J'ai mon XI, donc je peux avoir les teneurs à la sortie. Donc, le nombre d'étages. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer, donc, mon XN. Donc, je calcule les teneurs
et je compare la valeur de la teneur d'IAD par rapport à l'objectif fixé, les هو 4%. Donc, je calcule mon X1. X1, c'est X, l'alimentation d'ILO, c'est XF. Ce qui alimente le premier X facteur, c'est la charge F. Plus MS sur MB, YS sur 1 plus Xi à la puissance 1. La khata, c'est indice 1. Le grand XF, c'est 0,33. Ninja 0,33, c'est le 0,25 sur 1 moins 0,25. La masse de solvant pur, c'est 0,96. La masse de diluant pur, c'est le 750. Et le facteur Xi, c'est 0,858. Ça donne un X1 de 0,18. On a toujours à partir de X1 et de K équilibre, je tire le Y1 correspondant, ça donne 0,29. Alors, je compare la valeur de X1 que je vais comparer à mon Xn. Le X1 calculé, c'est 4%, je tire mon grand Xn. C'est des rapports. Ça donne le 0,041. Je compare le 0,18, il est toujours supérieur à 0,041. Ça veut dire on n'a pas encore atteint l'objectif. Donc, ça veut dire c'est déjà un extracteur. Je continue donc le calcul d'y aller. Donc, je calcule mon deuxième X2. Alors, le X2 ou la teneur à la sortie de mon deuxième extracteur, ça donne un 0,09. Le 0,09, je le compare au 0,041. Je remarque que le X2, il est toujours supérieur à 0,041. Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. Donc, on a déjà un des deux étages. Donc, je dois continuer le calcul. Alors, je calcule mon X3. Le X3, c'est le 0,052. 0,052, je tire mon Y. Et ce qui m'intéresse, c'est le X. Parce que me donne le X, me donne la teneur dans le raffinat. Donc, quand me donne la teneur dans l'extrait, on doit comparer les Y par rapport à Y final. À Y total, là. Donc, la procédure se fait par rapport au raffinat. Parce que l'extraction croisée, on récupère des extraits à chaque fois. Donc ici, mon X3, c'est le 0,052. Un échauffé, c'est supérieur à 0,041. Ça veut dire, l'objectif est. Je dois placer un autre extracteur pour atteindre l'objectif. Donc, c'est déjà un des trois extracteurs. Ça veut dire un des trois étages. Je calcule mon X4. Le X4, regardez, c'est 0,28. Le 0,28, je le compare à 0,041, mais quand le X4, il est inférieur. Donc, ça veut dire, pour atteindre l'objectif, un des trois extracteurs et un quatrième. Pour pouvoir, donc, le troisième, on n'a pas encore atteint l'objectif. Donc, il faut placer un autre extracteur pour pouvoir atteindre l'objectif d'IL. Donc, j'aurai un X4 de 0,028, ça veut dire un des quatre étages, où là, on a l'habitude de dire trois étages d'une fraction. D'accord? Donc, c'était la méthode analytique. Par la méthode graphique, comment on détermine le nombre d'étages? On dit toujours ma courbe d'équilibre, il y a une droite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer la droite opératoire, ou les droites opératoires. La droite opératoire qu'on a, c'est toujours et toujours, elle passe par les deux points. Donc, les coordonnées par les deux points. C'est toujours X de l'alimentation. J'ai pas mis XF. Quand vous avez une cascade, donc, le premier extracteur, l'alimentation d'ILO, c'est la charge F. Mais le deuxième extracteur, donc l'alimentation d'ILO, c'est le raffinat sortant de premier. Donc, c'est les RI qui alimentent les autres extracteurs, mis à part le premier extracteur d'ILCOM qui est alimenté par la charge F. Donc, vous avez la droite, elle passe toujours par l'alimentation. Donc, l'alimentation, t'as le premier extracteur, c'est XF. Mais l'alimentation, t'as le deuxième extracteur, c'est X1, c'est pas XF. Donc, YS, et le deuxième point, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 0. La masse de diluant pur sur la masse de solvant pur, X alimentation plus YS. D'accord? YS, Diana, c'est 0,01. Le grand XF, c'est le 0,33 pour le premier, pour le premier point, la première droite. Et ici, donc, ça donne 0 et 641. Je fais quoi? Je place les deux points diaolés. Le point A, et j'ai toujours mon XN que je place ici. باش نعرف وين لازم نحبس les droites ou la construction ديالي. Donc, je place mon point 1. C'est le point 1. D'accord? Les coordonnées dialo, c'est 0,33 avec le 0,01. Je place mon point B. C'est le point B. C'est 0 et 641. Donc, c'est le 0,641 et 0,1. Donc, j'ai oublié le 0, je trace ma première droite et je tire la composition et je compare. Donc, ça donne mon X1 qui est de 0,18. Je compare X1 qu'on a 0,041, c'est supérieur. Donc, je continue la construction d'IL. Je fais quoi? À partir de ce point, donc mon X1 avec mon YS, je trace la deuxième droite. Donc, soit je trouve l'équation d'ILA, soit je cherche les deux points à chaque fois et je trace. Donc, j'aurai mon deuxième point, le point BTI.
Donc, les coordonnées d'ILO, c'est 0. La masse du liant, masse de solvant, c'est pas XF, mais plutôt X1 plus YS. D'accord? Et ça donne une valeur. Vous reliez entre les deux points à deux, vous aurez votre deuxième droite. La deuxième droite, l'intersection d'IL1 avec la droite d'équilibre, par donner le X2 et le Y2. Je compare mon X2. Le X2, c'est 0,09. Par rapport à 0,041, donc c'est toujours supérieur. Ça veut dire que je dois continuer la construction et je trace ma troisième droite. Ma troisième droite opératoire qui passe par les deux points. Le point donc X2, YS, MB0 et MB sur MS, X2 plus YS. Il y a la troisième. Donc, c'est le point A et le point B. Attention, mais si le point A et le point et le Y1. Donc, en TD, j'ai remarqué quelques étudiants, ils ont relié entre le X1 et le Y1. Pour eux, il y a la droite opératoire. La droite opératoire, soit vous cherchez l'équation TAHA à chaque fois, ou de deux valeurs à X, deux valeurs à Y, vous tracez votre droite. Sinon, tu fais les deux points. Donc, ce qui change à chaque fois, c'est le X d'alimentation تاعكم. Donc, vous avez votre troisième droite. Le point d'intersection d'IRA X. Donc, c'est X3. Je compare mon X3. Donc, on n'a pas encore atteint l'objectif. Et je trace donc la quatrième droite. Donc, la quatrième droite a atteint un X qui est inférieur. Donc, ça veut dire le nombre de droites opératoires est comme le nombre d'étages. Ou il y a le nombre d'étages qui est de 4. Regardez, une première, une deuxième, une troisième et une quatrième. D'accord? À partir de X3, j'ai tracé une quatrième droite. Je vais un X3 qui est de 0,02, qui est inférieur à 0,416. Donc, un des quatre droites opératoires, un des quatre étages. Alors, on vous demande le rendement. Le rendement qu'on a, c'est 1 moins la masse de soluté dans le raffinat sur la masse de soluté dans l'alimentation. La masse de soluté dans le raffinat final, donc Rn sur, dans l'alimentation, Ma dans F. Pourquoi je peux remplacer les masses? C'est Xn Rn, Xf fois F. Donc, il y a comme les quantités. Pour l'exercice, on n'a pas les quantités, on a juste les teneurs. Donc, pour calculer votre rendement, votre Xn, c'est Ma dans Rn sur Rn. Donc, le Ma dans Rn, je le remplace par le produit ici, non? Je peux utiliser le rapport. Le grand Xn, c'est MA dans Rn sur le MB. Donc, le MA dans Rn, je peux le remplacer par le produit grand Xn fois la masse du diluant pur. D'accord? Donc, il a comme les quantités. Vous utilisez HADI, mais comme chez les quantités. On peut utiliser donc le rapport. Dans le F, un demi, 25% c'est 1. Donc, le B, on a c'est 750. Je remplace le raffinat final, c'est le R4. Donc, c'est grand X4 fois la masse du diluant. Le MA dans F, c'est 250. D'accord? Le X4, c'est à 0,03. Le MB, c'est 750. Donc, ça donne 22,5. Donc, le rendement d'IL est 1 moins. Le 22,5. D'accord? MA dans R, il y a X4 MB sur le 250. Dans l'alimentation d'IL, ça donne 91. D'accord? Ce qu'il faut retenir, là, les quantités, c'est 1 moins le X d'IL comme final fois la quantité de raffinat final sur XF fois F. Mais comme j'ai les quantités, j'utilise les rapports. Donc, ça donne 1 moins grand XN fois MB sur grand XF fois F. Hein. D'accord? Oui, là, 250. C'est XF, petit XF fois F, ou la grand XF fois MB. Donc, et c'était ça, donc, une application, ou l'exercice 2 sur l'extraction liquide liquide solvant et diluant émissible pour les deux méthodes analytiques et graphiques et pour un solvant non pur.